Dans cette vidéo, on va voir 2 raisons pour lesquelles il n'est pas judicieux de surestimer son bien immobilier. Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de surestimation de son bien. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. C'est tout à fait légitime de surestimer son bien parce que, effectivement, c'est un bien dans lequel on y a vécu. Comme dirait l'autre, on y a eu ses enfants peut-être, on y a vécu des bons moments, on y a fait des travaux, on y a passé du temps, d'énergie. Donc, il est de bonne guerre de vouloir surestimer son bien pour en tirer le meilleur parti et donc de le positionner à un prix au-dessus du prix de marché en espérant trouver quelqu'un qui l'achète à ce prix. Je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles il ne faut pas surestimer son bien. La raison numéro 1, c'est que surestimer son bien va faire perdre du temps. Et on sait que le temps, c'est de l'argent, et puis le temps, c'est la chose que je considère la plus précieuse aujourd'hui sur Terre, puisque notre temps est limité. Donc je pense que votre futur projet immobilier, il ne doit pas attendre non plus. Parce que quand on vend son bien, c'est généralement pour un projet immobilier qui en principe est plus excitant derrière. Donc ça doit générer une source de motivation et perdre du temps pour atteindre cet objectif, je pense que c'est contre-productif. Alors, il faut savoir aujourd'hui que les acheteurs sont extrêmement bien informés. Il y a plein de sites qui vont pouvoir les renseigner sur le prix du marché, sur les biens qui ont été vendus à proximité de votre bien immobilier. Donc, si les gens finalement n'appellent pas, généralement, évidemment, il n'y aura pas de visite et donc pas d'offre et donc pas de vente. Donc, c'est une perte de temps. Un autre aspect, c'est que les acheteurs aujourd'hui, les acquéreurs, ne négocient quasiment plus. En effet, on est quand même sur des marchés qui sont en principe assez tendus. Donc, par peur de perdre le bien immobilier, généralement, ils vont faire pas ou peu de négociations, surtout si le bien est en bon état et s'il n'y a pas de défaut majeur. Donc si le bien est surestimé, eh bien, les acquéreurs ne voudront pas tout simplement acheter ou faire une offre sur le bien. Enfin, je dirais que plus le temps va passer et plus ça va générer peut-être de l'énervement, du stress, de la frustration par rapport à un bien qui ne se vend pas. Et dans le contexte d'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de davantage de stress. La raison numéro 2 pour laquelle il ne faut pas surestimer son bien immobilier, c'est que ceci va faire perdre de l'argent. Et oui, tout simplement parce qu'un bien qui ne se vend pas, c'est un bien qui coûte de l'argent. Taxes foncières, taxes d'habitation, charges de copropriété, potentiellement des travaux qui seront même votés en assemblée générale, qui seront à votre charge, les intérêts d'emprunt des crédits. Donc tout ça, ça va coûter de l'argent tout simplement. Au fil du temps, plus le temps va passer. À ça, on peut également rajouter les frais de marketing dans le cadre d'une diffusion d'un bien sur Internet. Et puis peut-être le point le plus important finalement, c'est que plus le temps va passer, plus le bien va perdre de sa crédibilité, de sa valeur aux yeux des acheteurs qui vont le voir et le revoir. Ils vont se dire très clairement, si le bien ne se vend pas, c'est qu'il est trop cher ou alors il y a un souci majeur. Donc du coup, le bien va perdre de sa valeur et au final, le prix de vente sera peut-être inférieur au prix auquel le vendeur l'aurait vendu dans les 15 premiers jours ou 3 premières semaines de commercialisation. Parce qu'il est connu que effectivement, c'est tout début de la commercialisation du bien qu'on va générer le plus d'attractivité sur le bien et on va avoir plus de chances de le vendre au meilleur prix dans les premières semaines de diffusion. Donc au final, si on surestime son bien immobilier, il y a de fortes chances qu'on perde du temps, de l'argent, de l'énergie également, de la motivation pour son futur projet immobilier. Donc ma recommandation, bien sûr, c'est de positionner le bien immobilier à son juste prix, par la fourchette du prix du marché. Alors peut-être qu'au départ, on peut se mettre sur la fourchette haute du prix du marché pour tenter, entre guillemets, de le vendre à ce prix-là. Mais il faudra rapidement ajuster le tir en fonction de la réponse des acquéreurs si le bien ne part pas assez rapidement. Encore une fois, votre futur projet immobilier, quel qu'il soit, acheter une maison, acheter plus grand, acheter plus petit, ou simplement générer un capital pour pouvoir être distribué par la suite, ce projet immobilier ne doit pas attendre
Donc du coup, il faut réduire le temps entre le moment où on met le bien à la vente et l'atteinte du futur projet immobilier. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de mettre éventuellement vos commentaires, si vous partagez ou pas cette vision. En tout cas, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.